Une nouvelle fois encore, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes à table. Je vous le confie en titre, ce 1er novembre, jour férié, associé à la fête catholique de la Toussaint, marque au Burkina Faso le 61e anniversaire des Forces armées nationales. Pour l'occasion, une soixantaine d'éléments des forces de défense et de sécurité, les FDS, ont reçu la croix du combattant comme distinction honorifique. Les FDS tombés sur le champ de la bataille ont également reçu un hommage, le film de la cérémonie commémorative avec Sylvina Kelsey. C'est avec émotion que les autorités politiques et la hiérarchie de l'armée ont regardé défiler plus de 400 noms de FDS tombés sur le champ d'honneur entre 2015 et 2021. À la place de la nation ce matin, en présence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré, l'armée a salué leur bravoure. Ils sont tombés pour que le pays et les autres restent debout. Se sont convaincus les militaires burkinabés qui célèbrent leur 61e anniversaire. 61e anniversaire sous forme d'hommage et de décoration. Dans le combat de notre nation contre ce péril, les forces de défense et de sécurité en ont payé un lourd tribut en termes de vies humaines. C'est avec courage et esprit de sacrifice qu'elles assument ce devoir patriotique. Mais c'est aussi avec détermination qu'elles poursuivent le combat. En dépit des efforts substantiels consentis par le gouvernement et la nation entière en réponse à la menace, celle-ci a continué à intensifier ses attaques lâches et barbares sur les FDS. La difficulté d'adaptation à cette menace d'un genre nouveau a progressivement fait place à une résilience institutionnelle et communautaire que notre nation est parvenue à développer. Aujourd'hui, l'évolution du contexte sécuritaire nous ramène au cœur de nouvelles exigences de la relation armée-nation, qui mettent en exergue des impératifs d'ordre stratégique et opérationnel. L'impératif stratégique souligne l'importance pour une nation de disposer d'un référentiel de sécurité nationale pertinent qui s'adapte aux menaces et aux évolutions du contexte mondial. Selon Roch-Marc Christian Kaboré, la lutte doit se poursuivre pour que le Burkina Faso gagne définitivement le combat contre le terrorisme. L'armée a 61 ans, avec des défis nouveaux, avec des réadaptations nécessaires, si nous voulons vaincre, je dirais, l'hydre terroriste. Et comme je l'ai toujours dit, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte de courte durée, c'est une lutte qui sera longue, difficile, mais il faut nous armer de courage, d'engagement, de solidarité et d'intérêt pour notre pays. Parce que c'est cela qui est le plus important. Et si nous nous mettons dans la posture de ceux qui passent leur temps à pleurnicher, je pense que nous ne vaincrons pas le terrorisme. C'est pour cela que nous devons rendre un honneur mérité à toutes nos forces de défense et de sécurité qui au quotidien se battent sur le terrain. Et comme vous avez vu déjà, ne serait-ce simplement que sur le plan, je dirais, de l'armée, des forces armées, on a un peu plus de 400 personnes qui sont mortes dans cette guerre, sans compter les autres forces de défense et de sécurité. Ça montre quand même cet engagement de nos troupes sur le terrain. Le thème retenu cette année est 60 ans au service de la défense de notre patrie, tous ensemble pour un hommage aux forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. Pour mettre en œuvre sa stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, le ministre de la Défense, Aimé Barthélémy Semporé, invite toute la nation à se lever comme un seul homme afin de déclencher le sursaut national qu'exige le contexte actuel. Et parlant de sécurité, mesdames et messieurs, précisons que la police a fait le point hier de l'attaque matinale contre le poste de Di dans la province du Sourou. Si 5 policiers sont tombés, la police a pu neutraliser une quinzaine de terroristes. Et puis, autre actualité pour poursuivre, les blessés de l'insurrection populaire donnent un ultimatum de 2 mois au président du Faso pour résoudre leurs préoccupations. Ils l'ont précisé au cours du cérémonial de commémoration de l'insurrection populaire de la stèle des martyrs à Ouagadougou. Fatih Sankara a assisté à la cérémonie. Voici son compte rendu.
dépôt de gerbes de fleurs, exécution du ditanier et l'observation d'une minute de silence en mémoire des 24 martyrs de l'insurrection populaire. Ce sont les temps forts de cette commémoration sobre. Sauf que tout cela ne semble pas être la préoccupation des parents des victimes et des blessés qui veulent plus qu'un cérémonial. Ils ont des préoccupations pressantes qu'il faut rappeler au chef de l'État et à son gouvernement. À l'occasion de la commémoration de l'insurrection populaire, l'Union des familles des victimes lance un ultimatum de 2 mois au président du Faso. Le président lui-même, qui est venu ici pour nous accompagner une fois de plus, je veux qu'il m'écoute très bien. Au nom des familles des victimes, nous voulons que désormais tous ces dossiers soient bien traités d'ici avant la fin de l'année. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas la cérémonie qui nous intéresse simplement. Ça aussi c'est une bonne chose de rappeler au niveau des martyrs. Vous voyez tous les enfants qui m'ont cité les noms là. Le plus jeune martyr a 8 ans à son temps. Comment voulez-vous que jusqu'à la justice n'est même pas rendue à tous les martyrs? Nous demandons justice. Ceux qui ont pris les armes du Burkina Faso, nos armes, pour tuer ce nous, et maintenant d'autres filles aller en Côte d'Ivoire en tant que Blaise Compaoré en tant que président, nous ne voulons pas qu'on le vive par contumace. Il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé. Il faudra que le président du Faso mette tous ses veto pour qu'on l'amène juger. Maintenant, si nous allons demander pardon, nous sommes d'accord à aller de l'avant. Des discussions sur les préoccupations des blessés et des parents des victimes sont en cours, nous dira le chef de l'État, Lokma Christian Kaboré, qui invite les Burkinabés à ne pas se tromper de combat en ces moments difficiles. Il est important que nous ne nous dispersions pas. Ces personnes ont perdu de leur vie pour que la démocratie soit recentrée au Burkina Faso. Pour que désormais, chacun qui arrive sache qu'il n'aura que 2 mandats à faire. Et qu'après, c'est d'autres personnes qui gèrent le pays. Il n'y a personne d'indispensable dans le Burkina Faso. Et il faut que cela soit bien retenu par tous. Battons-nous pour des causes qui en valent la peine pour notre pays. Aujourd'hui, nous pensons évidemment à nos martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État, mais nous devons penser à tous les martyrs burkinabés aujourd'hui qui sont tombés sous le fait de la lutte contre le terrorisme. C'est un combat qui est nécessaire. Ces personnes aussi doivent être dans nos pensées parce que quotidiennement, ils se battent, des civils, des militaires, et ils tombent au combat. Notre hymne national le dit. Beaucoup vont flancher, d'autres vont résister. Mais la victoire est au bout du combat. C'est ça qui est la réalité. Si nous allons regarder simplement les difficultés que nous rencontrons et que nous allons nous mettre à passer notre temps à surfer sur ça, nous ne sauverons pas le Burkina Faso. C'est un engagement patriotique, c'est un engagement de tous. C'est à ça que cela nous interpelle. Et non pas être dans des salons ou sur des réseaux en train de surfer sur ce qui est sans une perspective. Lokma Christian Kaboré a appelé les Burkinabés à un sursaut patriotique afin de sauver le Burkina en proie au terrorisme. Et l'actualité politique de ce midi est marquée par une démission. Dans un courrier en date d'hier 31 octobre, adressé au président du Parti pour le développement et le changement PDC, Anne-Louise Go, ministre déléguée auprès du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, chargée de l'Artisanat, a annoncé sa démission du parti. Celle qui était jusque-là 9e vice-présidente du PDC a indiqué que sa démission, selon elle, est pour convenance personnelle. Pour rappel, le Parti pour le développement et le changement PDC a rejoint l'opposition politique burkinabé à cause de divergences sur les priorités du gouvernement, notamment les enjeux sécuritaires, selon le président du parti, Fadel Abdelaziz Sérémé. Et on poursuit avec toute autre actualité. Les ex-travailleurs de la société minière SMB d'Inata dans la province du Soum sortent de leur silence. Ils saluent le retrait du permis d'exploitation au groupe Baladji, mais demandent au gouvernement d'aller plus loin. Et c'est de trouver un repreneur capable de relancer l'exploitation de la dite mine. Les ex-travailleurs de la société des mines de Belaouro ont animé une conférence de presse samedi dernier dans ce sens. C'était sous l'attention de Germaine Farama. Les ex-travailleurs de la société des mines de Belaouro se réjouissent de la décision prise par le gouvernement le 17 octobre dernier retirant le permis d'exploitation de la mine d'Inata au groupe Baladji.
Pour eux qui ont été mis au chômage technique, cette décision est une réponse satisfaisante à leurs différentes démarches entreprises pour entrer en possession de leurs droits. Cependant, si ces 480 ex-travailleurs manifestent leur joie quant au retrait du permis des mains du groupe Baladji, ils attendent impatiemment une suite favorable à leurs requêtes. Le retrait du permis est un pas important, certes, mais il ne constitue qu'une étape dans cette longue lutte. Nous, employés, nous avons une décision de justice en date du 1er décembre 2020 qui condamne la STMB à payer nos droits qui s'élèvent à plus de 7 milliards de francs CFA. Nous souhaitons qu'en retrouvant un nouveau preneur, que le ministère mette l'accent, mette en relief le paiement des droits des travailleurs dans la plateforme. Nous n'avons pas de plan en tant que tel. Nous suivons le ministère et nous croyons à ce qu'ils sont en train de faire. L'espoir de ces ex-employés de la mine d'Inata repose désormais sur l'État. Ils demandent au gouvernement de trouver le plus tôt possible un preneur à même de poursuivre les activités de la mine tout en privilégiant les droits des ex-employés dans les discussions. L'État a pris par la responsabilité et en application de la loi. Donc au jour d'aujourd'hui, l'interlocuteur n'est plus l'ancien. Lui, il relève du passé désormais. Et l'interlocuteur aujourd'hui, c'est l'État et le repreneur qui va venir. Donc nous, notre espoir est fondé sur l'État. Nous devons aussi saluer la détermination de l'État de poursuivre. Parce qu'après le retrait du permis, nous sommes fondés de penser que l'État ne peut que continuer à trouver un repreneur qui sera à même de non seulement régler toutes les dettes de la mine, en premier la dette sociale, et trouver également que cette personne puisse relancer l'exploitation. Les 480 ex-employés de la mine d'Inata interpellent également les autorités sur leur sort actuel après plus de 4 ans de chômage. On passe à toute autre chose en termes d'actualité. On parle santé à présent. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent 34% des cancers au Burkina Faso. Pour faire reculer ces chiffres et à la faveur de l'initiative Octobre Rose, l'Amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistique a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit de ses membres hier à Ouagadougou. Les précisions nous sont confiées par Daouda Yambouego. À la faveur de l'initiative mondiale Octobre Rose, l'Amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistique a réuni ses membres, collaborateurs et médecins pour une séance de sensibilisation sur les cancers féminins au Burkina Faso. 2 communications sur la prévention et le diagnostic des cancers du col de l'utérus et du sein ont été présentées. Selon la présidente de l'Amicale Yacine Zoromé, cette démarche vise à freiner ces pathologies. Les médecins, à travers leurs exposés, nous ont montré comment on pouvait y procéder en palpant pour le dépistage contre le cancer du sein par la palpation. Ça se fait soi-même, ça se fait chez soi, ou encore des visites régulières avec nos médecins pour détecter par exemple le cancer du col de l'utérus. Donc ce qu'on retient, c'est que tout peut se prévenir, tout peut se guérir si toutefois c'est pris en charge rapidement. Et c'est ce que nous encourageons aujourd'hui. Cette séance de sensibilisation a été également ponctuée de témoignages de femmes victimes de cancer, à l'image de Rosalie Ziba. Nous recherchons ces accompagnements pour aider nos malades parce qu'on est tout le temps sollicités et pour aider les malades, soit pour commencer la chimiothérapie. Donc vraiment, ce dont on vient de nous donner est bienvenu parce que nous avons actuellement des malades qui attendent ça pour pouvoir soit commencer le traitement, soit continuer. La marraine Marthe Bouillet dit accompagner cette initiative pour sauver la vie des femmes. Ça nous concerne tous, donc pourquoi ne pas les accompagner? Le contraire, j'ai beaucoup appris avec les médecins, avec le témoignage de Mme Zida. Donc je me suis mise à fond et ça m'emmène aussi à sensibiliser mes sœurs, mes filles, je peux le dire.
Et nos mamans allaient se faire dépister. C'est très important dans la vie d'une femme. L'Amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistique compte mener plusieurs activités dans les jours à venir dans le sens du diagnostic des cancers féminins au Burkina Faso. Apport de la lecture dans la cohésion sociale, c'est sous ce thème que s'est tenue la 5e édition du Salon du livre africain de Koudgou, SLAC, du 28 au 31 octobre dernier. C'est le site touristique Masmé de Youssouka, le musée Ranyimi, qui a accueilli l'événement. Le promoteur du dit salon, Tirago Maxime Ili, revient sur les enjeux du thème de cette année. Il est au micro de Daouda Kaboré, notre correspondant à Koudgou dans le Boulkiemdé, région du centre-ouest. Nous sommes quand même de la mobilisation du monde du livre et de la lecture, aussi bien au niveau donc des écrivains, des éditeurs, des libraires, que surtout au niveau du public cible qui est les enfants. Les enfants, c'est-à-dire les primaires, secondaires, au niveau universitaire. Quand bien même on leur demande de redoubler encore parce qu'à des moments donnés, ce n'était pas ce que nous voulions. Mais ce qu'on a déjà eu, je pense qu'on peut quand même s'en féliciter et se dire c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid et c'est petit à petit que nous allons arracher plein de lecteurs, plein d'élèves qui vont revenir à la lecture, qui vont revenir au livre. Donc nous sommes satisfaits de cette 5e édition et nous projetons donc la 6e édition qui va se dérouler encore l'année prochaine, pratiquement à la même période, c'est-à-dire la dernière semaine du mois d'octobre. Et en termes de perspective, nous envisageons en tout cas consolider ce qui est déjà là, ce qui est déjà prévu, et mettre l'accent surtout sur notre credo qui est si l'ombre n'arrive pas à la bûche, que la bûche aille à l'ombre. C'est-à-dire si les élèves ne vont pas au livre et à l'écrivain, nous allons amener l'écrivain et son livre vers les élèves. Donc on va mettre l'accent sur cet élément-là et on va encore augmenter le nombre d'établissements à visiter, aussi bien au niveau secondaire qu'au niveau de l'université. Je pense que c'est par là qu'on pourra en tout cas atteindre notre public cible. Et on poursuit dans le domaine éducation avec une œuvre d'action sociale. Le collège d'enseignement général de Ourgou, dans la commune d'Ourgou-Manega, dans la région du Plateau central, vient d'être doté de 2 nouveaux bâtiments. Ils ont été érigés grâce au financement de l'ambassade du Japon. L'ambassade du Japon qui est amie à l'association ABT. La cérémonie de remise de ces joyaux a eu lieu vendredi dernier en présence d'Abdoulaye Kinda. Ces nouvelles infrastructures scolaires sont les fruits d'un partenariat entre l'association Burkina Toyinga, des ressortissants de Ourgou et de l'ambassade du Japon au Burkina Faso. Ce sont 2 bâtiments composés chacun de 2 classes plus un magasin. C'est un sentiment de devoir accompli selon Ezen Ouedraogo, vice-président de l'association. Grâce à l'ABT, au niveau de la commune de Ourgou-Manega, il y a un lycée départemental. Ça veut dire que nous en avons construit pour que ça devienne un lycée. Donc c'est un sentiment de très grande satisfaction par rapport à la cérémonie de ce matin. Donc nous sommes en train de remettre des infrastructures secondaires à l'État. C'est un bâtiment de 4 classes, un bureau pour les enseignants et un bureau pour l'éducateur. Pour le représentant du ministre en charge de l'éducation, ces infrastructures viennent désengorger les classes pétoriques du CESE de Ourgou. Cette inauguration est l'expression d'une joie et d'une reconnaissance envers l'association Burkina Toyinga et envers aussi l'ambassade du Japon qui ont bien voulu accompagner cette association pour permettre au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales de résorber une partie de ces difficultés, à savoir l'augmentation en termes de capacité d'accueil, la résolution des problèmes des effectifs pléthoriques, mais aussi il faut signaler que cet établissement était sur plusieurs sites, c'est-à-dire qu'il y avait des salles qui étaient sur des sites d'emprunt. Et donc cela nous permet aussi de résoudre ce type de problèmes pour que les établissements
sur le même site et que la gestion devienne quand même beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment une expression de joie et de reconnaissance. L'ambassadeur du Japon au Burkina, Kato Masaki, ne s'est pas fait compter cette concrétisation de la coopération bilatérale. Le montant total est environ 49 millions 700 000 de francs CFA financés par le gouvernement du Japon. Et ce projet va bien contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Donc j'espère que ce projet va renforcer le lien et le symbole symbole d'amitié, de solidarité et la coopération entre le Japon et le Burkina Faso. Le coût de ces bâtiments s'élève à plus de 49 millions de francs CFA. Et à l'international, mesdames et messieurs, une vingtaine de chefs d'État africains s'est déplacé à Glasgow, en Écosse, pour la 26e conférence des partis sur le climat COP26. Les discussions de la délégation africaine vont être axées en particulier sur la concrétisation de l'aide promise depuis 10 ans à l'Afrique pour qu'elle s'adapte au changement climatique, mais également la possibilité de rehausser le montant de l'aide. Pour rappel, l'Afrique est responsable de 4% des émissions globales. Et on poursuit le journal du midi en sport. La troisième étape du Tour du Faso 2021 s'est disputée hier à Dimash. C'est à Dédougou que les coureurs ont pris le départ avec pour destination Koudgou, soit une distance d'environ 134 km. C'est le Belge Van Dijk Nils, le gagnant de cette troisième étape du Tour du Faso. Il est suivi par le Suisse Anna Daniel et du Marocain Kafi Oussama. L'équipe belge signe ainsi sa deuxième victoire d'étape après environ 2h45 de course avec une vitesse moyenne de plus de 48 km/h. Au total, 78 coureurs ont pris le départ à Dédougou pour la troisième étape. Et puis précisons que pour la quatrième étape du Tour du Faso 2021, jouée aujourd'hui même, qui s'est déroulée sur le tronçon Laye Waiguya, Isiaka Sissé de la Côte d'Ivoire remporte la première place. Il est secondé par le Malien Yaya Diallo, l'Algérien Hamza Yassine. La quatrième étape s'est effectuée sur une distance de 156 km pour un chrono de 3h28. Et en sport, toujours on parle football à présent. La Ligue 1 Lonabé a livré le week-end écoulé ses rencontres de la 6e journée. Une journée qui a d'ailleurs permis à l'AS Fayenega de dominer l'AS Sonabel, le champion en titre. Le résumé de cette rencontre avec Ruben Wilson Kodjo, qui a également suivi l'opposition USFA contre Kiko FC au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. C'était là les propos d'avant-match du président section football de l'AS Fayenega, Seydou Kabré, avant cette opposition AS Fayenega et Sonabel. Un match des deux équipes qui ont représenté le Burkina Faso en campagne africaine des clubs. L'AS Fayenega, plus entreprenante, ouvre le score à la 30e minute par Kofi Nicolas Dogno. Mais à la 63e minute, l'AS Sonabel met les pendules à l'heure. Œuvre de Cyril Nguessan. L'AS Fayenega ne baisse pas pour autant les bras et à la trans sur une belle contre-attaque à la 82e minute. Faisal Ouedraogo double la mise pour la maison jaune et vert. Score final AS Fayenega 2, AS Sonabel 1. Le coach des électriciens continue d'apprendre à travers ces genres de rencontres. On ne finit jamais de tirer des leçons dans le football. Je crois que la leçon de ce soir, c'est que quel que soit le scénario d'un match de football, il faut rester très concentré. Il faut se dire qu'il ne faut jamais se déséquilibrer à 100% sous prétexte qu'on veut gagner un match. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a fait aussi de la qualité. Certes, on a eu en tout cas le mérite de revenir, le mérite de pousser, de jouer la deuxième période et de bien jouer, de marquer. Après, on contrôle le jeu, mais dans l'équilibre, on n'y était pas. Malheureusement, nous, on n'a pas pu prendre les 3 points dans ce match. Mais nous allons tirer la leçon quand même et puis continuer à travailler dur pour continuer à produire, en tout cas de l'intensité, les mêmes matchs, mais dans l'efficacité, avoir plus de chances de marquer plus. À l'AS Fayenega, il fallait obligatoirement cette victoire pour redonner confiance aux supporters
après l'élimination en Coupe CAF. Beaucoup joué d'orgueil, vous savez qu'on est tombé à Abidjan. Voilà, il fallait dire aux uns aux autres qu'on reste en vie. Voilà, et c'était pour nous aussi de démontrer qu'on est en vie, de passer cette victoire-là. On allait chercher la victoire. Même quand l'adversaire est revenu au score, on a voulu véritablement arracher les 3 points, véritablement pour recoller au championnat. Les joueurs n'avaient pas d'autre choix que de gagner le match avec l'échec de la campagne africaine où nous sommes éliminés d'une élimination prémature. Il faudrait qu'on fasse toutes les possibilités pour avoir les 3 points ce soir, pour pouvoir s'y relancer. 6 ans, 7 ans, la SFA n'a pas eu la chance de battre la Sonabel. Donc cette soirée, c'est une grande joie dans la famille jaune et vert. Tout le monde est très content d'avoir battre la Sonabel qui a eu le champion en titre. Donc tu vois que c'est pas du jeu, c'est une victoire aussi méritée. Toujours au stade municipal Dr Issoufou Joseph Colombo, l'USFA et Kiko FC ont fait jeu égal, un but partout. Et en ce jour 1er novembre, mesdames et messieurs, notre pensée particulière à toutes ces personnes qui ne sont plus de ce monde, paix à leurs âmes, et à ceux qui sont présentes pour parler de ces personnes, nous leur souhaitons beaucoup de courage. Merci à vous qui avez été de la partie, très bonne suite en compagnie de nos programmes.